Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tokoya kolobela situation ya République démocratique du Congo, makambo ezole kanakati ya République démocratique du Congo, Congo na yo, Congo nanga, Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende na Lumbangu, kende kolobela situation, la première situation tokende kolobela ezali situation ya changement ya constitution. Et dans le cadre du changement de la constitution, toyoki milolo ebeti à gauche à droite et tout ça, tokoya kolobela yango, tokoya ko analyser yango, to yeba situation ezali ndenge nini. Est-ce que ezali malamu ou ezali mabe? Boyebi ki ba constitution wana et protéger ba criminels ebele. Et protéger, mais ça c'est clair. Tokoya kolobela yango. Et protéger ba criminels ebele. Même les loups étant bato bazoyiba ka ba misolo et tout ça, ezokana na ko protéger bango. Ezokana na ko protéger bango à gauche à droite et tout ça. Mais ça c'est de n'importe quoi. De n'importe quoi. Talakaka Kabila a gagné ce qui presque demi-million le mois. Ce qui le mois, ce qui l'année. Comment on a gagné demi-million? Avantage, Kabila. Et ça, un ancien président de la République ne peut être arrêté. Et ça, c'est dans la constitution de la République démocratique du Congo. Le président de la République, un ancien président de la République, a Koboma Congo Mubimbanyo Soan, Bako Kangaka Ayete. Et pour l'arrêter, il faut mobiliser Sénat, mobiliser je ne sais pas quoi et tout ça. Maintenant, pour une petite lelo, n'importe quoi Ayete. Mais c'est la constitution, ce qui n'a pas bloqué la situation Soan. C'est la constitution qui fait tout ça. Constitution taillée à la taille à battre. Et c'est ça qu'il faut changer. Et puis, pour nous soucier de la situation, nina kota déjà nana mais ba makamboza tellement belé to kolobela mais boyo kanan oyo to kendo kolobela pona souveraineté ya République démocratique du Congo oyo parti oyo lobby pona sécurité ya mboka si il faut laisser souveraineté ya mboka na biso mwandambo ya souveraineté ya mboka na biso na quelques je ne sais pas organisme ou pays et tout ça bon mabele na biso souveraineté ya mabele wana quelque part pona kimia il faut qu'on ait une côté kango na koya ko lobela ba situation wana ici nazoya ko lobela ngo parce que ezali na situation où ezali na compétence ya coopération. Ils ont une compétence et la coopération. Parce que il y a les constitutionnalistes. Mais les constitutionnalistes, je viendrai parler sur la constitution parce que les gens biloko totangi, les gens biloko yo ko nani ko kenda ko yeba, makambo zandenge nini, makambo ya ba réfugiés, makambo ya ba guerre zole kana kata République démocratique du Congo, organisme oyo zo ya po ebunda kana kata République démocratique du Congo. Moi en tant qu'expert et je vais vous montrer. C'est pas que je parle de blablabla. Ici, là, vous voyez déjà, c'est Master en coopération internationale et aide humanitaire. C'est Miki, Molowai, Lukuni et tout ça. Voilà, et ça, c'est moi. Et ça, Babiloko Totangaki, pour beaucoup de boyeba, situation des années, Oyu, toujours la pamba pambate. Quand je vous parle de la situation il y a des réfugiés, il y a des vous allez voir. Et là-bas, vous voyez que là, en rouge, il y a les certificats Oyo, Totangue et tout ça, les avez Makamboya HR. Ça y est là, HR et tout ça, c'est en rouge. C'est Pierre, Miki, Moloai, Lukuni et tout ça. Et voilà. Ce sont des histoires que nous avons étudiées. Ce ne sont pas des histoires de blablabla. Makamboya HR. Et ça, ils allaient kaka moko nazui. Nabimisaki yango eza tellement ebele. Ba certificat ou ba certificat. Voilà. Et master en coopération internationale yangowana banini et tout ça et ça je viens vous parler sur base de connaissance il y a nenge makambo nenge salamaka quand on vous parle que les experts de l'ONU ils sont venus ils ont je ne sais pas basalibo experts c'est nous il faut que ça diplôme pose un vrai expert mais expert mususu bazalaka aza expert na moi quoi moi eloko moko boye ya dini mais biso toza ba expert na babiloko kirikiri et tout ça et c'est ça que il faut pour tout la situation ezali ndenge. Et avant to kota na situation oyo tozo nazokende nano moi parenthèse moko tomoni bakole
Martin Bakol azopesa Fali bakuru ya box pam 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 mais bakuru ya box bao bayebi kopesa bakuru ya box botala bilili yo bomona Martin yoka biso kitoko yo oza boxeur. Martin c'est un bon boxeur mais il n'est pas un bon donneur de leçons de boxe, ça c'est clair, ça c'est très clair et ça se voit là-bas. Il a donné wana fufu mais lui c'est un bon boxeur. Ndenge a telemi nazoche la bino mwa beli ndenge a telemi ndebo un boxeur a telemaka mais boxeur na ye oyo Fali boxeur na ye Fali a telemi neti azo afongoli makolo boye a telemi parallèle ko presque parallèle azo beta pam enchaînement mais soko tindiye kaka boye na mutu di akokoye mais oui, mais aussi longtemps nous avons essayé une leçon de boxe, un grand champion. Babylon on peut savoir bakuru il n'est pas là. Ça azoka na tongo Kimaka. Oui, parce que Kimana tongo. C'est un vrai boulot. Akimaka après Aya s'entraîner et tout ça, il n'est pas dans ces histoires là qu'on peut savoir bakuru. Il n'est pas là. Tant que vous aurez retraite, ndavoye ce qu'on peut akaya abandonner ça. Neni na kopesa ka bakour et là il va apprendre. Botala nazoche la vino belili bokende bomon. Martin Bakol est un grand champion. Azopesa cour mabe. Et tambo côté le matu d'abord Fali eza mabe. Azotele mabe. Makolona ye il faut ezala nikolo moko liboso mususu sima. Nenge Martin Bakol a telemi et c'est comme ça Fali il faut atteler. Mais ya joué ça y était que telema bien. Mais aza professeur ndengeni ya lo lengeni bon ce côté Fali azobeta ba direct confusion entre crochet na direct et tout ça pas jab on va venir jab au direct il faut ezala tendu le boko ekende ezala mulai c'est-à-dire que aux autres tendre le boko mais ya azobeta direct ya boy pas crochet kaka ndenge moko na direct na hyperkit ndenge moko confusion tazoche la bino boke le bomona eza mo parenthèse bon après tout les calendriers mbango to kende to le makambo mboka et parce que babilo ko nyoso wana ki jeunesse ya mwana il faut ko yeba ka babilo ko belé ko yeba ka gauche droite et tout ça ko yeba ka ba karaté ba boxe ba nini bon ngana pesa ka ba cours ba o ba si ba mona na poto awa na pesa ka ba cours na basi ba mibali et tout ça na zamba ba dojo ya Gaillard. Quand je dis des dojos à Gaillard, il y a au côté de Banga. Mais c'est moi qui donne le cours. Bon, total non Martin Bakol na Fali. Nenge Martin Bakol a zoko sa moi Fali. A conseillé. Mais il est un grand boxeur. Un grand. Tolanda Bakol a zawapi. Voilà. Tolanda. Vous avez déjà makolo ya Fali. Et azaniti atelemi neti azobina ndombolo non? Atelemi neti azobina ndombolo boy. Ndombolo siko azobeta ta. Dire direct ngo azobeta ngo uzomona direct neti crochet neti perkit neti jab. Uzoyeba teke azobeta ni. Siko atelemi bo neti azobina ndombolo. Martin yo pea bongisa ka mutu na yo tala. Encore, nous le sens pour les autres doigts. Encore. Montre là. Il est qui là? Droite. Boum, faut la fouille. Ok. Encore. Un crochet. Crochet. La droite. Un crochet droite. Et voilà. Koyeba makambo eza bien, voilà, qui jeunesse yango wana, il faut koyeba kabana. Bon,
voilà, direct, droite, tout ça, voilà. Tous les qui dans la situation, on a tout qui est dans la situation, il y a un bon n'est pas de bande. Parce que la situation est sous le koya, tout bande dans la situation, pendant tout bande dans la constitution. Dans le cadre de la constitution, avec Félix ou sans Félix, il faut changer la constitution. Ou la révision des constitutions, et c'est ça. Il y a des changement de constitution, révision de constitution. Bon. Toujours que nous avons parce que ici, là, je viens de vous montrer que j'ai un master en coopération internationale. Quand vous parlez de coopération internationale et aide humanitaire. Aide humanitaire, pour nous, il y a des tout ça. Voilà, toujours que les pauvres ne peuvent comprendre. La constitution, la constitution, sur la planète, presque n'importe. Et ce qui est le but que la constitution, il faut te revoir en haut. Il y a article, il faut revoir. Et la constitution est un toujours que pour expliquer au peuple congolais, la constitution est un et elle est basée sur quoi et tout ça. Il y a des constitutionnalistes. Mais moi, je viens tel que moi, je l'ai appris dans la coopération internationale et tel que moi, je l'ai appris dans je ne me rappelle même plus. Il y a beaucoup de mais et c'est ça, ce que moi je veux vous dire et c'est comme ça. La constitution est basée sur le principe de règles de la charte ou le charte des Nations Unies. Et ça c'est clair. N'importe quelle constitution de la planète. Mais si il y a charte des Nations Unies, il y a des droits de l'homme. Mais il y a si spécificité où il y a une constitution et ils allaient sur base il y a vivre selon l'habitude na bango selon tout le costume non habitude ou usually what you are doing usually, ok, c'est-à-dire que oyo bango basalaka oyo ezalaka ya bango moko oyo bana bon. Si vous avez une habitude, mais vous avez une constitution. Et ça n'est pas. Donc, il n'y a pas de cannibale, ou cannibale, mais si vous avez une constitution, chaque fin du mois, vous avez ou et tout ça. Et le roi n'est pas constitution. Pourquoi? Parce que ils allaient contre Charte des Nations Unies. Contre droits humains. Et ça contre parce que mutu azali na droit à vivre. Mutu bako zoyete ke akoma neti musuni neti nyama bali akaye. Excusez très chers compatriotes. Premier point yango. Et deuxième point siko toujours que na côté mususu oyo ya ba habitude siko. Na ba habitude toujours que neti ba côté oyo ya ba Sénégal, Ouest Afrique et tout ça. Bango babala kabasi mi balé 4 et tout ça. Mais bango batia na constitution na bango que mutoko ko bala basi 4 et tout ça. Bon, bazali pe na ba chrétien, bazali pe na ba musulman. Mais ce ko eloko wana ndenge batia na kata constitution na bango légalement mutoko za na basi mi balé ou 3 ou 4. Neti toujours ça exemple neti le président actuel du Sénégal en a des femmes. C'est selon constitution na bango. Sauf que na Togo beaucoup de constitution et na kati ba constitution na bango pe ba PCP parti na bato yo baza ba polygame na ba c'est comment encore monogame une histoire comme ça, voilà. Ba pesi ba nani ba place na kati constitution na bango, c'est parce que les habitudes, c'est leur habitude et c'est comme ça. Et c'est ça qui fait la constitution. La constitution, il y a des particularités, des habitudes, il y a des particularités, des façons de vivre des hommes selon leur milieu et selon leurs zones. Mais il y a d'autres habitudes qui ne peuvent pas entrer dans la constitution, quelles que soient leurs habitudes ou quel que soit leur milieu, quel que soit quoi. Non, ça ne peut pas entrer parce que c'est à l'encontre des droits humains, à l'encontre de la liberté de l'homme ou la liberté de
je dirais, de droit humanitaire ou de droit international. Et dans la Constitution, c'est ça qui est la base de la Constitution. Mais dans notre Constitution de la République démocratique du Congo, il y a des voyous, des criminels qui se sont mis ensemble dans, je ne sais pas si c'est où, c'était en 2006, hein, ils se sont réunis et la Constitution a été rédigée hors de la République démocratique du Congo. Et on nous parle, il y a quelqu'un qui vient, et il nous dit il est professeur et tout ça, et il nous parle de Makamboyo, que Fandaki, période ce sont de vieux, hein, Fandaki, Babanokan, ça pendant la Constitution et tout ça. Mais oui, mais aussi longtemps, Constitution, ils avaient Constitution, et ils avaient tracé pour les voyous, les bandits, les criminels. Et ça, il faut le dire. Toujours que les nations ne peuvent pas savoir nos articles, na kotanga mboba kombote, mais boyebi ezalaka. Na article, par exemple, Oyoya, protection, il y a ancien chef d'État. Ils allaient écrire dans la Constitution, il doit recevoir 480 000 $ avec, je ne sais pas, 5 jeeps chaque 2 ans. 5 ans, on ne parle pas de 2. On parle de 5 jeeps chaque 2 ans. C'est-à-dire que dans 5 ans, il doit en avoir 10 jeeps. Et puis, il a des avantages à gauche à droite, des avantages dont Kabila a. Et ça, on va laisser ça dans la Constitution comme ça. On ne peut pas changer ça. Mais dans quel monde, dans quelle planète que nous sommes en train de vivre? C'est ça que je vous ai dit. Avec Félix ou sans Félix, la Constitution doit être changée, doit être révisée. Mais aujourd'hui, je pense, il y a beaucoup de gens qui pensent autrement, qui pensent le côté négatif. Oh, Félix, il veut je ne sais pas quoi. Bon, ça, on n'en parle pas. Ici, on parle tout d'abord sur le bien-être de la République, sur le bien-être de révision de la Constitution, parce que la Constitution a été tracée par des voyous, des criminels, des bandits, et c'est resté ainsi. Et cette Constitution est en train de leur protéger. Bon, ça c'est un. Ici, je parle des avantages, je parle des salaires des ex-présidents. Mais on y va maintenant sur la situation, par exemple, de loi. On parle qu'on ne peut pas arrêter un ancien chef d'État, chef d'État, oui, bien sûr, le président, un ancien président de la République, en République démocratique du Congo. Même s'il tuait 50 000 personnes, même s'il tuait toute la République, il ne peut pas être arrêté. Imaginez-vous. Et ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la mêlée, au-dessus de la loi, et d'autres qui sont en bas de la loi. Nous tous, nous sommes en bas de la loi, mais eux, ils sont au-dessus de la loi. Ça, c'est quel type de constitution? Constitution de 2 poids, 2 mesures. Et ça, il faut changer ça. Il faut changer. Quiconque qui fait des bêtises, il peut être interpellé devant la loi et être jugé et être corrigé. Ça, c'est clair. Ça, vous le savez. Ça a toujours été là, chez nous là. Ça a toujours été là. Il y a troisième point. La Constitution parle pour les immunités. Parce que l'immunité d'un ex-chef d'État, je viens de parler. Immunité des députés. Nous avons Matata Mpogno qui n'a jamais été ni jugé, ni quoi. Il y a des millions, des milliards qui sont partis. Bon, ça, ce n'est que Matata Mpogno, on parle de Matata Mpogno. Mais il y en a plusieurs. Tous les députés, et tout le ministre et tout ça. Chez nous, là-bas, c'est comme ça. Tu entres là-bas, il faut voler, il faut faire quoi. Mais ils sont protégés par quoi? C'est par la Constitution. Protégés par quoi? Non. Quand le premier ministre en fonction, il ne peut pas être interpellé, il ne peut pas être je ne sais pas quoi et tout ça. Tout ce patrouillage-là, ces mafias-là, qui se trouvent dans la Constitution, et il faut laisser ça comme ça. Tous ces mafias-là doivent être laissés comme ça. Et quelqu'un qui a pris, on nous parle ici de... par exemple, on prend l'exemple de Matata Mpogno parce qu'il y en a beaucoup qui ont volé la République démocratique du Congo. Je prends par exemple le cas de Matata Mpogno. On parle de Bukangalonzo, c'est 200, je ne sais pas combien, 280 millions de dollars américains. On parle des arianisations, c'est 100 et quelques millions de dollars américains et tout ça. Ces chiffres ici, avec ces chiffres ici, pas même ces chiffres, 1/10 de ces chiffres, si c'était en Chine, Matata Mpogno ne serait plus sur cette planète.
Mais oui, je vous l'ai dit. Si c'était, je ne sais pas, c'est Corée du Nord, Corée du Sud, oui, là-bas, tu ne seras plus dans cette planète. Matata Pognon ne serait plus. Si on parle, si c'était par exemple dans un pays comme le pays tel que il y en a beaucoup de pays partout là où le pays se développe et tout ça, c'est comme ça. Hein? Singapour, par exemple. Si c'était Singapour, Matata Pognon serait déjà enterré. Déjà enterré. Et vous voyez comment est-ce que ça tourne chez nous là. Oh, on a convoqué Matata Pognon. Oh, Sénat a dit ceci. Sénat a fait la lettre. Et Matata Pognon, il a contesté. Il a dit contre le Sénat. Vous comprenez? Est-ce que ça doit rester ainsi dans une république qui se respecte? Vous pouvez croire que dans une république qui se respecte, ça doit continuer comme ça. Et tout ça protégé par la Constitution. C'est la Constitution qui protège tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont protégées, ou beaucoup de mafias qui sont protégées par la Constitution de la République démocratique du Congo. Beaucoup de mafias. Et ces mafias-là doivent être mis à nu. Quand je dis à nu, ce qui veut dire tu fais quelque chose, tu payes. Ce n'est pas des voyous, des criminels, ils se mettent ensemble que nous sommes des politiciens, on a fait ceci, cela, patati patata comme constitution pour nous protéger. Et cette constitution leur protège pour pouvoir continuer à faire du mal dans ce pays, à voler la République, à détruire la République. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de choses que je voulais parler, et ça va venir dans d'autres émissions, ça va venir, ça fait longtemps que je ne sors pas, mais je vous dis que ça va venir, je veux commencer, je reviens, je suis là, je reviens. Je veux vous parler beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, je vous dis. Et ça, ce sont des choses qu'il faut changer dans la Constitution. Bon, les gens ont peur. Oh, on a parlé des changements de constitution et tout ça. Mais quand on change la constitution, il y a des propositions de la constitution. Il y aura une nouvelle constitution qui sera rédigée, ou des articles qui vont être révisés, doivent être rédigés et proposés à la population. Et quand ça sera proposé, et on passera, je ne sais pas, si c'est par référendum, et surtout la constitution, ça se passe par référendum. Si ça passe par référendum, où est le problème? Et ça passe par référendum et tout ça, on vote et c'est fini. Mais ce que nous ne voulons pas est de rester dans le mafia séquestré par des criminels qui étaient au pouvoir, qui continuent à être au pouvoir et qui vont continuer à être au pouvoir encore. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés par cette constitution. On nous a parlé, on va changer la classe politique. Pouvez-vous me dire quelle est la classe politique qu'on a changée? C'est la Constitution. Quelle est la classe politique qu'on a changée? C'est toujours des mêmes voyous, des mêmes criminels, des mêmes tout ça que nous voyons jusqu'à aujourd'hui. Tant que les hommes qui ont au moins d'habilité, qui ont au moins de bonnes idées pour aller construire la République, ils ne trouvent même pas par où entrer, par où passer. Mais dénomination de quoi ça passe toujours, ça tourne, je ne sais pas comment. C'est de n'importe quoi. De n'importe quoi. De n'importe quoi. Et voilà la situation de la Constitution. Ici, je viens en tant que spécialiste et surtout quand je dis l'élaboration de la Constitution, parce que l'élaboration de la Constitution est basée sur la Charte des Nations Unies. Et ça, vous devez le savoir. Bon, on y va maintenant sur le plan de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Sur le plan où le point de la souveraineté qui dit notre Constitution, on peut laisser une partie de la souveraineté à un pays ou je ne sais pas quiconque pour pouvoir établir la paix en République démocratique du Congo. De quoi je veux parler? Écoutez,
sur ce sujet, c'est le sujet le plus important et le plus répété quand on étudie le master en coopération. Aide humanitaire, bien sûr, en coopération internationale. Parce que quand on parle de la coopération, quand on parle de l'ONU, il coopère avec des institutions, avec l'État, c'est ça. Ça, il faut que ce soit dans la tête des gens. Je prends comme parenthèse, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, lorsque la guerre du Rwanda est arrivée à la frontière de la République démocratique du Congo, ou des réfugiés rwandais qui sont arrivés à la frontière de la République démocratique du Congo, il y a eu des cas. Premier cas, c'était Kenga Wandondo à cette époque. C'est celui qui était chargé, qui était au pays. Mobutu était en dehors parce que le président de la République, il souffrait. Kenga Wandondo, il a dit, ces gens-là ne peuvent pas traverser notre frontière, qu'ils restent chez eux. Et Mobutu, là où il était, il a eu la pression internationale. Quand je parle de la pression internationale, il a été téléphoné par de partout, tous les présidents de partout du monde, pour pouvoir dire, tu donnes l'injonction de pouvoir à Kenga Wandondo qu'on ouvre la frontière pour les réfugiés. L'opération turquoise, qu'on a toujours parlé, l'opération turquoise. Mais Kenga Wandondo, il était sorti à la média, il avait dit que non, lui, il refusait ça. Mais qui avait raison et qui avait tort? Et Mobutu avait dit, c'est dans le cadre humanitaire. Kenga Wandondo, tu ne peux pas stopper ça dans le cadre humanitaire. Dans le cadre humanitaire, ce qui veut dire, c'est l'ONU qui avait demandé qu'on ouvre au moins le couloir humanitaire aux réfugiés rwandais qui puissent s'introduire en République démocratique du Congo pour se réfugier. Mais aussi longtemps, c'était la porte ouverte. Ils voulaient ouvrir la porte par où entrer, voler la République, dérober la République, piller la République jusqu'à aujourd'hui. Que nous sommes en train de parler, 30 ans. Je ne sais pas si c'est combien de décennies déjà passées, si c'est 3 décennies, je ne sais pas combien. Et voilà. Et qui avait tort? Est-ce que Mobutu avait tort? Ou Kenga Wandondo avait tort? Selon les normes internationales ou des normes internationales de réfugiés ou des Nations Unies. Mobutu, il n'avait pas tort pour pouvoir dire à Kenga Wandondo d'ouvrir le couloir humanitaire. Et Kenga Wandondo aussi, comme il avait bloqué, il n'avait pas aussi tort. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, Kenga Wandondo était dans les droits. Parce que la terre appartient aux Congolais. Lui, en tant que Congolais, à cette époque, il représentait les Congolais. Il était premier ministre, une chose comme ça. Il représentait les Congolais. Et là, il a dit, pas question. Ils ne peuvent pas entrer en République démocratique du Congo. Il avait raison. Parce que ici, c'est dans la coopération. La coopération, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est en train de coopérer. On est en train de s'entraiter, de s'entendre. Est-ce qu'on peut faire ça? Et vous aussi, on peut faire ça et tout ça. On ne peut pas venir imposer à la République démocratique du Congo le réfugié rwandais. Tel que Kenga Wandondo avait fait, Kenga Wandondo, c'est comme il avait déjà des idées déjà. Bon, je ne sais pas. Comme on a toujours dit que Kenga Wandondo, c'était aussi un ressortissant Tutsi et tout ça. Il savait de quoi ça partait, de quoi il s'agissait. Peut-être à partir de là, il a dit maintenant, ça ne peut pas entrer en République démocratique du Congo. Mais comme Mobutu ne savait pas, il croyait que non, c'est le couloir humanitaire, l'opération turquoise, ça passe, et puis après, et tout ça. Mais Kenga Wandondo avait raison, et Mobutu aussi avait raison, tous les deux. Mais dans le cadre, aujourd'hui, quand on regarde maintenant, dans les intérêts de la République démocratique du Congo, ici je parle bien, je souligne, et je veux fermer la parenthèse. Dans le cadre maintenant de la République démocratique du Congo, pour notre intérêt, c'est Kenga Wandondo qui avait raison, Mobutu avait tort. Mais dans le cadre de la coopération internationale ou le droit international, le droit de réfugiés et tout ça, Mobutu aussi avait raison. Mais il a fallu choisir entre les deux. Et si aujourd'hui, si aujourd'hui ça revenait encore
On pouvait rester avec la position de Kingo Wandonde. Je ne sais pas si vous comprenez. On pouvait rester avec, la position. Quand je dis la position, hein, c'est-à-dire que l'idée de Kingo Wandonde. On pouvait rester avec l'idée de Kingo Wandonde. Oui. Mais, je répète encore, sur le plan international, Mobutu n'avait pas tort. Mais sur le plan de l'intérêt de la République, Mobutu avait tort. On pouvait rester avec l'idée de Kingo Wandonde. Je passe. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir imposer à un pays, parce que c'est l'ONU qui vient, c'est l'ONU qui a dit, c'est l'ONU. Mais non. Mais non. La souveraineté appartient à l'État, appartient au pays et appartient à notre État. Personne ne peut pas nous quitter ça. Personne ne peut pas. Personne. Ça, je le dis. Ça, c'est sur le plan déjà international. Personne. Même quand déjà l'ONU est sur le terrain et tout ça, l'ONU ne peut pas envahir la République démocratique du Congo ou nous quitter la souveraineté, c'est comment encore, souveraineté ou partiellement, comme on l'a toujours dit, partiellement. Mais non, il ne peut pas nous quitter ça. Il ne peut pas nous prendre ça partiellement. C'est ce qui veut dire, même si l'ONU est là, c'est l'ONU qui occupe ce terrain, c'est la République démocratique du Congo qui doit être le maître suprême de ça. Et c'est ce qui s'est fait quand on parlait de retrait des M23 dans un coin, lorsque Félix il voulait faire les pourparlers, et puis on a dit la SADC, je ne sais pas quoi, ils vont venir, tout ça. L'M23 doit se retirer et l'M23 demandait aux forces ou à la force internationale de pouvoir dire que la République démocratique du Congo ne contrôle pas les terrains ou la place ou voilà, je dirais les terrains qu'on avait occupés, que la République démocratique du Congo n'occupe pas. Il faut que la force internationale occupe ces terrains-là. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. La République démocratique du Congo doit diriger, c'est-à-dire que la souveraineté doit être partout, même sur le plan international, c'est comme ça. Mais ces clausules dans notre constitution doit être clair. On ne peut pas dire on peut donner la terre à un pays pour l'échange de la paix. On peut donner une partie de notre terre ou une partie de notre souveraineté et de notre terre dans notre souveraineté. Mais ça, c'est grave aussi, parce qu'avec l'interprétation des gens, comment ils interprètent de leur manière, parce que quand on prend la Constitution, beaucoup ils interprètent ça sur le plan juridique. Mais aussi longtemps, la Constitution n'est pas sur le plan juridique. La Constitution est sur le plan, de la coopération, que ce soit internationale, et sur le plan aussi même de la coopération nationale. Et c'est ça même la Constitution. Quand on parle de la Constitution, on parle de la loi, la plus grande loi. Excusez, la plus grande loi. Parce que toute loi doit être conforme maintenant à la Constitution. Et comme la Constitution est conforme aussi aux chartes des Nations Unies. Je ne sais pas si je suis au moins clair là-dessus. Mais souvent, les gens, ils sont en train d'interpréter ça juridiquement pour pouvoir dire que non, écoutez, c'est clapuscule, ça y est dans toutes les constitutions du monde pour pouvoir laisser la légitimité à tel ou tel autre, je ne sais pas quoi, parti qui vont venir pour la paix. Mais non, même si ça venait, ça vient dans un contexte de la coopération, ce n'est pas dans un contexte de pouvoir prendre la légitimité de ce pays. Ça c'est clair, ça doit rester ainsi, le peuple doit comprendre ça. Je vais vous donner un exemple. Ici, je ne viens pas parler des choses de blablabla. Ici, je parle des choses qu'on donne le cours à l'université. On y va. Je vous donne par exemple l'exemple de 2001.
lorsque Laurent Désiré Kabila est mort. Laurent Désiré Kabila est mort. On a tué Laurent Désiré Kabila. Mais selon la Constitution, bon, à cette époque, la Constitution n'était pas encore faite. N'était pas encore faite parce que la Constitution a été élaborée en 2006, je pense. Voilà. Mais si on prend le contexte de notre Constitution actuelle, ou la Constitution qui a été élaborée en 2006, on le met maintenant en pratique, on fait la rétrospection. Hein? On le met, on veut le pratiquer, non? On fait la rétrospection en 2021. Quand on fait la rétrospection, celui qui devrait prendre le pouvoir, c'était le président du Sénat. Ou encore, si le président du Sénat n'est pas disponible, on peut prendre même le président de l'Assemblée nationale. Mais oui, parce que si le Sénat n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale. Comme on avait tué le président de la République, tous, ils se sont pliés, on n'a rien vu, il n'y avait personne. Il y avait chaos, vide en République démocratique du Congo. Et ce vide-là, nous avons vu quelqu'un qui était sorti, il a donné les ordres pour pouvoir fermer les frontières, pour fermer les aéroports et tout ça. C'était celui qui a été libéré par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Eddy. Hein? Eddy, c'était colonel, c'est qui encore, hein? Je ne sais pas le titre bien, Eddy. Et quand il a donné les ordres, et tout a été exécuté. Et par après, Kabila, quand il est venu, fils Kabila, Joseph Kabila, il a fait arrêter. Pourquoi tu as donné les ordres? C'est-à-dire que c'est toi qui as tué Kabila et tu voulais prendre le pouvoir. Il a été arrêté. Et Kabila, il a été, je ne sais pas, mis au pouvoir par groupuscule des gens que, non, ce sont des ministres, ils se sont mis à la table, c'est Kabila qui prend le pouvoir. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. C'était un coup d'État. Kabila, il prend le pouvoir. Sur quelle norme? Et Kabila a été soutenu par une armée qui était zimbabwéenne. Parce que à cette époque, c'était les Zimbabwéens qui détenaient des aéroports, qui détenaient je ne sais pas. Voilà, ils étaient un peu partout. Et Kabila, il a profité avec l'armée étrangère pour pouvoir prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Pourquoi j'appelle que c'est un coup d'État? C'est un coup d'État parce que Eddy Kapende, voilà, Eddy Kapende, il avait donné l'ordre de pouvoir fermer des frontières parce que lui, il est congolais. Il n'y avait pas à cette époque la Constitution. Mais si on fait la rétrospection, ce n'est même pas Eddy Kapende, c'était le président du Sénat. Mais je ne sais pas à cette époque s'il y avait Sénat. On avait même fabriqué l'Assemblée nationale avec les comités, tout et tout ça. On a choisi à gauche, à droite par Joseph Kabila et par Kabila. Il a fabriqué l'Assemblée nationale. Il vous souviendra, non? Et voilà, il a fabriqué l'Assemblée nationale. Mais je ne sais pas, Sénat, les gens qui savent, ils peuvent mettre les commentaires. Ils peuvent mettre le commentaire s'il y avait Sénat ou il n'y en avait pas et tout ça. Les gens qui avaient déjà des idées ouvertes à cette époque, ils savent, mettez le commentaire. Mais à ce que moi je sache est que l'Assemblée nationale a été fabriquée par Kabila. Il a choisi les comités, tout et tous ces gens-là à gauche, à droite. On a fabriqué l'Assemblée nationale. Ça a été fabriqué comme ça. Je ne sais pas si Sénat aussi a été fabriqué ou c'était comment, je ne sais pas. Bon, on passe. Et Kabila, Joseph Kabila, il a fait un coup d'État. Parce que si nous voulons bien suivre selon la coopération internationale ou selon le droit international, et que c'était Kapende à cette époque, tel qu'il avait donné les ordres, on a fermé et tout,
Capel ne sait pas prononcer, il ne sait pas prononcer ou autoproclamer président de la République pour pouvoir arrêter le monsieur Edi Capel et dire que Edi Capel, c'est celui qui a tué Laurent Désiré Kabila. Mais non, parce qu'il avait trouvé le leadership dans ce monsieur. Parce que ce monsieur, il a pris le devant pour pouvoir fermer, parce qu'il est congolais, ça c'est un. Et il était autorité militaire. Et en tant qu'autorité militaire, tant qu'il y avait l'absence de l'autorité civile, c'est l'autorité militaire qui prenait, et puis il a donné l'ordre. Et quand il a donné l'ordre, on pouvait maintenant se mettre sur la table et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller aux élections ou faire je ne sais pas quoi que ce soit. Edi Capel n'avait pas tort de le faire. Parce que selon les normes, je dirais, ce ne sont pas des militaires étrangers qui pouvaient détenir l'exclusivité de la souveraineté pour pouvoir donner les ordres ou accepter les ordres qui viennent de Zimbabwe. Mais non. Et c'est ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Les ordres venaient de Zimbabwe. Et c'est le Zimbabwe qui a pris la souveraineté de ce pays. Et c'est le Zimbabwe, ce n'était pas qu'il a pris la souveraineté partielle, il a pris la souveraineté totale et il nous imposait aussi un président qui est, je ne sais pas, étranger, Tutsi et tout ça. On nous a imposé comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir, quelque chose qu'il faut penser là-dessus pour savoir comment juger, comment ordonner ou comment ordonner les choses en cas de problème tel que ça s'est passé en 2001. Ça aussi, ce sont des choses qu'il faut déjà se préparer. En cas de choses comme ça, c'est elle qui va prendre. En cas de choses comme ça, c'est comme ça va se passer comme ça, ça va. Mais la constitution vide comme ça, on vous dit, on va laisser la souveraineté. Mais la souveraineté, on ne laisse pas. Même si nous sommes présents, même si je suis onésien, en tant qu'onésien, formé, parce que je suis formé, en tant que préparé pour être onésien, je suis onésien, nous sommes quelque part, on ne peut pas prendre la souveraineté, que ce soit partielle ou que ce soit total. Mais non, la souveraineté appartient aux gens de ce pays. Mais nous, on fait que la coopération. Et dans cette coopération, on coopère avec eux. C'est comment on fait comme ça, on fait comme ça. C'est comment on fait comme ça selon les lois et des normes des Nations Unies, des lois internationales. On fait comme ça, on fait comme ça. C'est comme ça. C'est la coopération seulement. Mais chez nous, nous sommes victimes déjà de cette histoire avec le coup d'État de 2001, à part Joseph Kabila, qui a fait un coup d'État en disant, il est le fils, je ne sais pas, à quoi, qui vous a autorisé, vous êtes le fils, c'est un royaume, ça devient un royaume, ou un empire, mais non, c'est la République. Voilà des problèmes qu'il faut revoir dans notre constitution. Il faut revoir tout ça. Ce sont des cas qu'il faut revoir et préparer. Et être clair dans des phrases. Ce n'est pas on prend deux phrases, on dit seulement, mais quand on prend juridiquement la phrase, on comprend autre chose. Mais non, il faut qu'on soit clair. Et ces phrases doivent être traduites en lingala, la constitution en français, en lingala, en swahili et tout ça, pour que ça soit bien compris par tout le monde. Ici, on a parlé de cela. Même si on veut détourner là, parce qu'en français, on peut toutefois détourner. On peut détourner la phrase. Mais si on veut détourner la phrase, on revient sur la constitution de Lingala, ou la constitution de Chiluba, ou la constitution des langues nationales. Et quand on prend ça, on dit non, non. Parce que quand vous détournez cette phrase, mais dans nos langues bantou, il est très difficile de pouvoir détourner une phrase entière comme vous voulez ou comme vous l'attendez, d'une façon juridiquement parlant, dans d'autres formes, je ne sais pas, ou je ne sais pas comment. Ça c'est très clair. Et ça c'est très juridique. Quand je vous parle de très juridique, ce sont des choses où il faut Congolais aillent bakango.
Mais ce sont des choses où les autres qui là-bas congolais à gauche à droite, bango balingi ayoka nae dralala ya nzela. Et voilà les grands problèmes. Grand problème tous en ango. Et regarde par exemple aujourd'hui là, il y a la situation où il y a inondation. Donc monarchie et tout ça. Botala nano. Qui s'est mis au clair embarqué dans les péages, on dirait un oiseau, ma maison parmi l'ombrage, les souris comme un berceau, on est dit au beau village, qui s'est mis au clair Voilà, vous avez une inondation. Et na évité ce que vous avez dit, vous avez bouteille à plastique et tout ça, c'est ça aussi le grand problème. Et ça, il y a un grand problème, un grand souci. Na Suisse, si tu vas à la mairie, je ne sais pas, à la commune, non, je vais rester ici, tout ça, la première des choses, il y aura l'entretien. Et l'entretien, vous savez c'est quoi? L'entretien, A, c'est poubelle, B, poubelle, C, poubelle, jusqu'à Z, poubelle. On vous parle des sacs de poubelle, on vous parle là où on achète des sacs de poubelle, on vous parle quel type de sacs de poubelle qu'il faut utiliser, on vous parle pour les déchets, voilà, les déchets ici, quand vous voulez prendre beaucoup de déchets et jeter, ou aller jeter, c'est ça l'entretien. C'est ça, il n'y a pas d'autre. Mais en République démocratique du Congo, nous avons des autorités qui ne savent même pas de quoi il s'agit, qui ne savent, et on aura tout le temps des inondations comme ça. On aura tout le temps. Je vous ai dit que ici, en République démocratique du Congo, si on ne tire pas attention, on peut perdre 80 millions d'habitants dans une seule journée. Pourquoi? Parce qu'on prend des bêtises, on prend des gens qui parlent que de bêtises, qui veulent des bêtises et tout ça, on met là-bas et tout ça. Et par après, c'est quoi? On va perdre 80 millions. Je viendrai ici vous dire, je vous disais, 80 millions d'habitants, et ça, c'est parce qu'on ne prend pas au sérieux, on ne prend pas au sérieux. Quand quelqu'un ne sait pas gérer déchets, et aussi longtemps, c'est un sérieux problème, déchets. C'est un sérieux problème. Mais quand tu achètes, mais comment, pourquoi pas gérer aussi le reste? Gérer pour manger, oui. Mais gérer pour le reste là et tout ça, boire un aïe partout. Mais c'est comment? C'est battre le lingeni. Je vis, il y a des constructions qui se font à gauche à droite là, des constructions, des infrastructures. Mais je vois toujours que des canalisations d'eau, c'est vrai qu'on l'a fait un peu grand, mais pas dans des tailles normales, parce que dans des tailles qu'il faut. Mais je vois qu'on a agrandi, mais pas dans les tailles qu'il faut. Mais il y a des constructions, des infrastructures qui se font. J'ai vu, j'ai regardé, j'ai dit, mais comment on ne change pas jusqu'à aujourd'hui? Comment la taille des canalisations reste presque le même? C'est vrai qu'on l'a fait presque double, j'ai vu, presque double, mais ce n'est pas dans le taille ou la taille de ce qu'il faut. Comment voulez-vous que ce pays-là avance? Comment voulez-vous que ce pays-là, qu'on n'ait pas des inondations? Parce que des types d'inondations comme ça, ce sont des types qu'il faut éviter. Au moins inondation de 2 mètres, 3 mètres, là, c'est autre chose. Mais des petites inondations ici, c'est quelque chose qu'on peut toutefois éviter, qu'on peut toutefois canaliser, qu'on peut toutefois faire, parce qu'il faut s'adapter. Quand on dit s'adapter, l'adaptation c'est quoi? Et quand est-ce que l'adaptation doit commencer? Et les infrastructures, on ne peut pas changer le mode ou modèle des infrastructures, parce que les infrastructures qu'on avait,
Depuis l'indépendance, les infrastructures qu'on est en train de faire, de battre en République démocratique du Congo, n'est pas dans les normes. Mais ça continue, je vois. Ça est en train de continuer. Ça est en train de continuer. C'est très difficile dans ce contexte. Je vous dis que c'est très difficile dans ce contexte des infrastructures de la République démocratique du Congo avec les changements climatiques et tout ça, avec Anani et tout ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça continue toujours. Parce que des constructions que je vis là, j'étais dessus. J'étais dessus et voilà. Et vraiment, je ne voulais pas aller très loin, mais ce sont des choses qu'il faut au moins parler. Et surtout, quand on vous parle de changement climatique, on vous parle de catastrophe. Catastrophe, dans cette histoire ici que je vous ai montré ici, nous avons étudié aussi des choses de catastrophes. Catastrophes naturelles. Et souvent, catastrophes naturelles, elles sont causées par l'homme. Souvent. Au moins 10% qui n'est pas causé par l'homme. Mais 90% des catastrophes naturelles est créée par l'homme. Est causée par l'homme. Il faut éviter tout ça. Et comment éviter tout ça? Les catastrophes naturelles. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre à notre peuple. Il faut apprendre tout ça. Bon, quand on a parlé ici des inondations, mais nous avons vu dans l'inondation, il y a des bouteilles de plastique, il y a des bouteilles je ne sais pas quoi et tout ça et tout ça. C'est là où il y a encore un grand problème de la coopération. Il faut coopérer le peuple avec l'État, l'État avec le peuple. Et comment le faire? Il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de méthodes qu'on peut appliquer. Mais quand on ne commence même pas les méthodes, on ne commence même pas les moyens pour pouvoir stopper ça, quand est-ce qu'on va commencer? Merci très chers compatriotes, on va se retrouver encore. D'ici là, c'était Pierre Mike Mulowai. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Je viens, il y a beaucoup de choses, J'ai encore d'autres émissions ici, c'est déjà préparé, mais ça fait longtemps. Je viendrai, je veux revenir pour pouvoir qu'on en ait un bien. Ok, merci très chers compatriotes, ciao, à la prochaine.